j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale broderie. Et oui, aujourd'hui nous allons tester la broderie et c'est super. Mais nous n'allons pas faire que ça, nous allons customiser un t-shirt d'occasion, un t-shirt de récup. On va donc dans un premier temps aller chercher ce t-shirt ou ce sweat, je ne sais pas trop quel vêtement on va trouver. Et ensuite on testera la broderie et on fera un des modèles de ce livre que je vous présenterai. Donc c'est pas un partenariat mais c'est un livre que j'adore. Donc c'est parti, on va directement chercher le vêtement que l'on va customiser. Let's go! Voilà, donc là on est à la friperie, enfin on est un vide-grenier permanent et il y a plein de vêtements, plein de choses. Donc j'espère trouver mon bonheur. Les loulous, ça y est, j'ai enfin trouvé. J'ai mis très longtemps, j'ai fait plusieurs fois le tour et j'ai pris 3 choses. Il faut que je réfléchisse maintenant si ça va bien aller avec ma broderie ou pas. J'espère, je croise les doigts. Les loulous, je vous retrouve après mes petites emplettes à la maison. Donc j'ai eu du mal à trouver, clairement. Je n'ai pas trouvé le haut de la couleur que je voulais puisque je voulais un sweat, un t-shirt blanc assez épais. Il n'y avait pas du tout en uni. Donc j'ai choisi ces deux là. Un jaune comme ça, voilà. Et puis une veste rose comme celle-ci. Comme je ne sais pas lequel des deux choisir, bien sûr, je vais faire un petit sondage sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, il sera trop tard aujourd'hui pour participer à ce sondage, mais n'hésitez pas à me suivre pour les fois à venir puisque je vous sollicite souvent sur Instagram et je partage beaucoup de choses. Donc je vous envoie un sondage pour savoir si vous préférez que je fasse la broderie sur le jaune ou sur le rose. Et on se retrouve dans quelques temps pour commencer enfin cette broderie parce qu'on est quand même là pour ça. On se retrouve dans le bureau après vos votes et vous avez voté en majorité pour la veste rose. Donc je vais broder sur la veste rose tout simplement. Pour la broderie, j'ai choisi un modèle, je vais vous le montrer tout de suite. Donc voici le modèle de broderie que j'ai choisi. Je pense que ça va très bien aller avec la veste. Et du coup je voulais vous montrer un petit peu le matériel qu'on utilise pour la broderie. Donc pour la broderie, il faut du fil comme ça qu'on va venir en fait dédoubler. Pour chaque fil vous avez plusieurs brins, entre 6 et 8 brins. Et on a besoin aussi d'un tambour. Donc le tambour c'est ce qui va nous permettre de maintenir la veste. Voilà, donc ça se présente comme ça, je vous montrerai par la suite comment le placer. Après cette vidéo c'est pas un tuto mais je vais quand même vous expliquer un peu le matériel. Il vous faudra bien sûr des ciseaux, indispensables pour couper les fils, des aiguilles, hop, et des feutres donc pour dessiner les motifs et ensuite on fera notre couture au niveau des motifs. Donc là je vais choisir mes fils et puis après on va pouvoir commencer. Voilà donc les différentes couleurs que je vais utiliser. Je vais pas prendre exactement les mêmes que sur le modèle mais ça se ressemble, c'est assez proche. Donc dans un premier temps je vais venir faire mon dessin comme ça, je vais voir vraiment où je veux le placer sur la veste. Je vais regarder si le rose se voit. Ouais, ça se voit, donc je vais le faire avec le rose. Donc en gros vous pouvez faire avec du papier spécifique, moi je vais essayer de le dessiner moi-même. Sinon il existe des papiers transfert, tout simplement. Et les feutres, oui, je sais pas si je vous ai dit, ce sont des feutres effaçables, donc spécifiques pour écrire sur les vêtements, les tissus, c'est pas un feutre classique. Voilà, donc j'ai fait mon dessin, je sais pas si c'est très visible à la caméra. Je vais venir placer maintenant un tambour. Donc en fait il y a une petite vis à desserrer. Ensuite on vient placer un cercle en dessous. Tac. Donc on place le plus petit cercle en dessous et le plus gros au-dessus. Et on vient tendre le tissu et le bloquer à l'intérieur. Donc voilà, il me reste plus que maintenant à dessiner, enfin pas à dessiner justement, à coudre, à broder mes différents motifs. J'espère que ça va être joli. Je vais pas vous faire les tutos des différents motifs dans cette vidéo puisque là c'est vraiment une vidéo test et du coup je me vois pas vous faire un tuto alors que en fait je vais juste tester. Mais si j'y arrive et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais vous faire une vidéo où je fais des tutos des différents points et puis pourquoi pas où je dessinerai une broderie et je vous ferai le tuto et je vous mettrai le modèle sur mon site. Pour l'instant on n'en est pas là, on va tester, on va déjà voir ce que ça donne. Comme il fait très chaud dans le studio, on va aller s'installer à un autre endroit parce qu'ici c'est vraiment très étouffant. Donc on se retrouve ailleurs.
je suis finalement rentrée, il y avait vraiment beaucoup de vent à l'extérieur et j'ai fini la première étape, l'étape des petites feuilles ici. Donc je suis assez contente, c'est pas parfait, hein. Il y a plein de défauts, mais c'est un test, comme je le disais, c'est un point que je n'avais pas encore testé. Donc, du coup, c'est vraiment un test en avant-première. Et du coup, bon bah voilà, je pense que les experts verront qu'il y a des défauts, c'est pas très droit, mais on va continuer et je suis sûre qu'après l'ensemble, ça passera, enfin je l'espère. Donc là on va se rendre un peu plus compte des formes puisqu'on va faire la partie de l'oiseau, ça va être un peu plus rapide aussi. Donc l'oiseau et les branchages simples, on viendra mettre les détails après. Je sais pas si je vous avais parlé du livre, du coup je me rappelle plus en début de vidéo. Donc ce livre c'est un livre que j'aime beaucoup, je l'ai acheté parce que je voulais débuter justement la broderie. Et il y a plein de modèles assez simples dans le style que j'aime bien. Donc c'est pas un partenariat, hein, c'est vraiment un bouquin que j'ai acheté et que j'aime bien. Du coup je me suis dit que j'allais l'utiliser aussi pour vous montrer. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien affilié en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez le retrouver plus facilement. Bon allez, c'est parti pour la broderie de l'oiseau. Ah oui, alors il y a un truc que j'ai du mal à faire aussi. S'il y a des personnes qui font de la broderie, vous pouvez peut-être m'aider. Donc il faut séparer les brins, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais du coup, moi quand je sépare les brins, je sais pas, ça s'en mêle. Donc en gros, il y a plusieurs brins dans un fil. Il faut réussir à en attraper un. Donc ça, jusque là, j'allais dire ça va, mais déjà je galère. Voilà, et après j'ai vu dans mon livre qu'il fallait le tenir comme ça. Voilà, mais au bout d'un moment, bah voilà, là je vous montre et ça fonctionne. Bon bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, je me débrouille très bien. Oh mince. Et voilà, en faisant ma maline, j'ai tout détaché. Quel boulet. Ça avance tranquillement, je voulais vous faire une petite explication sur ce point. Donc là c'est le point arrière. En fait à chaque fois on vient piquer en arrière. Hop. Donc on fait sortir en fait l'aiguille un peu en avant du point dans la lignée du dessin. Hop, alors là mon dessin on le voit pas trop à la caméra. Et ensuite on tire bien le fil et on vient le ressortir sur le point qu'on avait fait avant. Voilà. Bon, ça a bien avancé. Finalement, je me suis décidée à retourner dehors et j'ai même de la compagnie. Coucou. On avance, on avance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Quel jeu de mots, incroyable. Donc ici, on a les deux modèles, le mien et là. Clairement le mien il est moins svelte, il est moins... je sais pas. On va dire qu'au niveau de là, j'aurais dû descendre un peu plus. Mais franchement, je ne suis pas mécontente. Donc on va continuer tranquillement. Et voilà, il aura ma petite touche personnelle comme ça. Bon, je vous montre que quand ça va bien, je vais vous montrer aussi quand ça va pas. Je suis clairement sur un cafouillage, je me suis emmêlée tout partout les fils. J'espère que je vais m'en sortir, sinon ça avance plutôt bien. Voilà, j'étais en train de faire ici. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire les petits brins à ce rang-là, du coup j'ai voulu redéfaire et... catastrophe. J'essaie de régler mon problème de fil et puis j'avance un petit peu et on se retrouve quand ce sera un autre motif. J'ai presque fini, voilà ce que ça donne. Et c'est la dernière ligne droite puisqu'il me reste plus que des petits points à faire. Et je vais vous montrer le fil que j'ai choisi, il est vraiment trop beau. Donc sur le motif, il y a des petits points dorés à faire. Donc c'est ce point-là que j'aime pas trop et que je trouve vraiment difficile. Et du coup, moi j'ai pas trouvé de doré, enfin j'ai trouvé un doré mais il était un peu trop... Attendez, je fais la mise au point. Hop, donc j'ai trouvé un doré mais il était un peu trop jaune à mon goût. Du coup j'ai pris un cuivré comme ça, je le trouve vraiment trop beau. Donc ils font des fils en fait qui sont vraiment pailletés, effet vraiment brillant. Et je trouve qu'il est vraiment trop joli. Donc je vais tenter de faire ces derniers petits points là qui manquent et qui vont amener de la couleur et du brillant. J'espère que je vais y arriver parce que c'est un point que je trouve vraiment trop dur. Je sais, je l'ai déjà dit, mais voilà quoi. J'ai perdu mon aiguille à la recherche de l'aiguille dans la botte de foin.
Je l'ai retrouvé. J'ai réussi. Je vous retrouve dans le bureau. Décidément, je vous aurais promené un petit peu partout aujourd'hui avec cette broderie. Et ça y est, c'est terminé. Je suis trop contente. Alors clairement, je le disais juste avant, mais le point nœud n'est pas mon ami. J'en ai un peu loupé quelques-uns, mais ça va. Franchement, vu que c'est un fil brillant, c'est pas trop gênant. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente. Alors évidemment, c'est pas parfait, c'est un essai, je vous le rappelle. Si vous avez envie de tester quelque chose, même si vous avez peur que ce soit pas parfait, que ce soit pas réussi du premier coup, essayez de le faire. Vous serez quand même fiers de ce que vous avez fait et ça vous permettra juste de vous perfectionner. Il n'y a pas d'échec ou de choses comme ça. Si on loupe, et ben c'est pas grave, on aura fait une expérience. Soit on aura vu que c'est quelque chose qui nous plaît, soit on aura vu que c'est quelque chose qui nous plaît pas. Si ça nous plaît, on peut se perfectionner. Si ça nous plaît pas, et bien on a testé et on ne regrettera pas de ne pas avoir essayé. Et donc je vous invite vraiment, si vous avez envie de tester des choses, à le faire. Moi, il y a pas mal de choses que j'ai mis longtemps à essayer parce que j'avais peur de pas réussir. Et finalement, le jour où je les ai essayés, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas essayé avant? Donc lancez-vous. Allez, fini de blablater, on va défaire le cerclage et on va regarder ce que ça donne. Donc le dessin, il est un peu gros quand même pour la veste. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus petit et discret. Donc voilà ce que ça donne une fois enlevé sur la veste. Et bah franchement c'est pas mal, hein. Alors on voit encore quelques traits de mes feutres là, mais c'est plutôt sympa. On va vous faire des plans portés, voir si ça tombe bien. Pour une première, vraiment je suis très contente, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma broderie, ce que vous pensez de ce type de vidéo test. J'aimerais bien en faire plusieurs où je teste des choses nouvelles. Moi en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo avec vous. J'ai passé une super journée et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Et voilà, c'était une fin trop bien, j'avais trop bien parlé. Donc je voulais vous dire, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Bye bye, merci encore. Au revoir.